Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une capsule santé, etc., comme vous connaissez Live Great. C'est une vidéo davantage de confidence. Si vous me suivez depuis un certain moment, vous savez que Live Great, c'est dans le but d'aider les gens à mieux vivre. Donc, je partage mes astuces et conseils santé au quotidien avec vous. Mais en arrière de tout ça, pourquoi que je fais ça? Le pourquoi, c'est clairement parce que je sais à quel point la santé est primordiale, est importante, que quand on a la santé, on a tout, comme je le dis tout le temps. Et j'en suis totalement témoin parce que moi-même, je vis une lutte acharnée contre la maladie depuis maintenant 4 ans. J'avais envie aujourd'hui de faire des petites mises à jour, de vous montrer que bien que je peux sembler avoir de l'air forte sur ma page Live Great et que j'ai toujours de l'air rayonnante puis optimiste, en arrière de tout ça, il y a une très grosse lutte qui se fait. Oui, c'est sûr que j'ai développé, comment je pourrais dire, une certaine carapace avec le temps, une force qui me permet d'avancer. Puis je pense que c'est ça que vous avez accès avec Live Great, c'est vous voyez le beau côté, puis c'est ce que je m'efforce de faire, c'est de vous montrer qu'il y a toujours espoir, même quand on vit des grosses épreuves. Donc c'est carrément pour ça que je prends le temps de discuter avec vous. Puis aujourd'hui, je sais que ça intéresse certaines personnes de savoir où est-ce que j'en suis avec mon processus. Puis pour moi, sincèrement, ça me fait juste du bien de le partager avec vous. Si ça peut inspirer d'autres gens à pas lâcher, puis à garder espoir, puis à essayer de voir le positif derrière leur lutte, ben alors à ce moment-là, ma mission est accomplie. Donc, la mise à jour que j'avais à vous faire, c'est que aujourd'hui, j'avais un rendez-vous que j'attendais depuis des lustres. En fait, j'avais vraiment l'impression que j'allais avoir toutes les réponses à mes questionnements que j'ai depuis 4 ans. Et ça s'est avéré que ça n'a pas été le cas du tout. Je m'attendais en fait à rentrer dans le bureau du médecin puis à avoir peut-être un diagnostic qui allait pas me plaire de prime abord, mais au moins avoir un diagnostic. Et ça n'a pas été le cas, malheureusement, ça s'est pas passé comme je souhaitais. J'ai eu mon rendez-vous avec mon immunologue parce que faut comprendre qu'il y a 4 ans, je suis tombée excessivement malade. J'ai attrapé un avalanche d'infections et de bactéries qui ont causé beaucoup de dommages à mon système, ce qui a fait en sorte que ça fait 4 ans que je lutte contre tout ça et on n'a pas encore trouvé le mot exact sur qu'est-ce que je vis. On a des pistes, c'est encore très nébuleux. Donc pour rendre les choses un petit peu plus claires, il y a 4 ans, j'ai attrapé selon les médecins, une mononucléose, un cytomégalovirus qui est un virus apparenté à la mononucléose, mais qui est un virus très distinct, mais qui donne la sensation d'avoir une mononucléose. Les symptômes sont très proches de la mono. Puis en plus de ça, j'avais une pneumonie et une hépatite causées par toutes les infections que je combattais. Fait que j'ai été vraiment très bas. J'ai fait de la fièvre, là, comme personne n'en a fait, je crois. J'ai perdu quelque chose comme une dizaine de livres en même pas 2 semaines, 2, 3 semaines, parce que j'étais incapable de manger, mais vraiment incapable de manger, là. Manger une toast par jour était tout ce que je pouvais faire. Puis encore là, ça me demandait toutes les forces du monde parce que ma gorge était tellement infectée puis virulente que y a rien qui passait. Juste avaler, c'était difficile, là. Donc, j'ai vraiment très souffert. J'ai été carrément, je pense, au plus bas qu'on peut aller. Le gros hic, c'est que après ça, je croyais que je recouvrais, que je remontais, que je retrouvais des forces, etc. Mais ma vie était complètement différente. J'étais beaucoup plus vulnérable
à l'anxiété, vulnérable à tout ce qui était stimulant. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai vraiment, vraiment été très malade. Puis, mon corps, depuis ce temps-là, a jamais récupéré comme il se devrait. Pendant un certain temps, je croyais que c'était le cas parce que, veux pas, mes infections que je combattais puis mes bactéries sont rentrées relativement dans l'ordre. Donc, les symptômes, les gros symptômes se sont tassés, etc. Sauf que j'ai senti que mon corps revenait pas comme c'était avant. Euh, je commençais à faire des crises d'angoisse énormément. En fait, j'en faisais quelque chose comme 5 puis 6 par jour. Je reconnaissais plus mon corps. J'avais comme de la misère à tout assimiler. J'avais de la misère avec ma mémoire. J'avais de la misère avec tout ce qui était lumière, bruit, etc. Je devenais comme hyper sensible, carrément. J'avais des symptômes vraiment étranges qui m'apparaissaient, des espèces de faiblesses où j'avais le cœur qui se mettait à battre et etc. Je pensais vraiment que c'était des crises de panique. Puis éventuellement, j'ai compris que oui, c'était des crises de panique, mais qu'à la base, c'était mon corps qui essayait de me parler puis de me dire que ça allait pas. Moi, je l'ai pas écouté, fait que j'ai continué à vaquer à mes occupations comme si rien n'était, à aller à l'école, à travailler, à courir, parce que j'étais accro à la course dans ce temps-là. Et évidemment, ça a fini par avoir raison de moi, puis j'ai rechuté. J'ai recommencé à ressentir les mêmes symptômes que j'avais ressentis l'été d'avant, sauf de manière plus modérée, si on peut dire, dans le sens que oui, j'avais des ganglions enflés, oui, j'avais une légère fièvre, j'avais des douleurs hépatiques, etc. Mais j'avais pas autant de symptômes. J'avais autant de symptômes, mais moins intenses, si on peut dire. Et puis là, ça a pris un bon 8 mois avant que je me relève de tout ça. J'ai été complètement alitée pendant 8 mois à partir de ce moment-là. Mon état faisait juste se dégrader. J'avais de la misère à ouvrir les yeux. J'étais fatiguée comme personne peut être fatiguée, là, c'était une fatigue inexplicable. C'était vraiment, là, tout devenait exigeant. Juste me lever dans mon lit était demandant. Ouvrir les yeux, parler à quelqu'un, c'était épuisant, ça avait même pas de bon sens. Tout devenait tellement difficile. Ça a pris 8 mois avant que je remonte un petit peu de ça. Et puis là, après ça, est arrivé plein d'autres affaires. J'ai eu une pierre au rein, j'ai eu plein d'autres infections. J'ai eu une infection à la vessie qui a monté dans les reins. J'ai eu plein d'infections comme ça. Puis là, ça nous amène à en février où est-ce que j'ai rechuté et que j'ai recommencé à sentir vraiment ma grosse douleur que j'avais dans mon ventre quand que j'ai commencé à être malade 4 ans avant. Donc, genre, il y a 4 ans, là, j'ai tombé vraiment gravement malade. Puis en février, j'ai eu l'impression de revivre ça. Là, c'était identique. Sauf que je faisais pas de fièvre comme j'en avais fait. C'était la seule chose qui différait. J'avais vraiment des gros ganglions d'enflés partout. J'avais vraiment, vraiment mal dans le ventre, etc. Bref, j'ai été à l'urgence. Puis c'est là que, éventuellement, c'est là qu'on a découvert que finalement, je faisais une récidive de mononucléose, chose qui est vraiment pas supposée. Habituellement, on a une mononucléose dans une vie. Ben, en fait, c'est pas tout le monde qui va l'avoir, mais si on attrape la mononucléose, habituellement, elle devient dans un mode de latence qui fait en sorte que tu portes toujours le virus en dedans de toi puis que tu vas jamais le redévelopper. Mais moi, c'est ça le problème, c'est que je l'ai redéveloppé. Et puis là, c'est là que les médecins, par contre, ont commencé à me prendre en considération. Pas qu'ils me prenaient pas en considération avant, c'est juste qu'ils savaient comme pas quoi faire avec moi parce que il y a rien de typique à qu'est-ce que je vis. C'est plein de symptômes au quotidien qui peuvent résulter de plusieurs maladies. Fait que c'est vraiment difficile, même pour les médecins, de mettre le doigt sur qu'est-ce qui se passe. Et puis là,
Je croyais vraiment avoir le rendez-vous que j'avais tant espéré toute ma vie. Aujourd'hui, je rencontrais mon immunologue. J'ai passé des prises de sang, la plus grosse prise de sang que j'ai jamais passée de ma vie, il y a 2 mois. Et là, j'avais les résultats aujourd'hui et l'immunologue était le dernier recours. C'était comme celui-là qui allait supposément me dire qu'est-ce qui se passait avec mon immunité parce que clairement, j'ai plus de système immunitaire. Et puis finalement, ça a vraiment pas résulté qu'est-ce que j'espérais. Je m'attendais à avoir un diagnostic, à avoir un nom sur qu'est-ce que je vis et euh, une fois de plus, je suis sortie bredouille de mon rendez-vous. Par contre, il y a des pistes qui deviennent un petit peu plus claires. Chose sûre, on sait qu'il y a une bactérie ou une infection que je combats encore dans mon corps. Ça, c'est juste indéniable. Puis même pour l'immunologue, c'est juste clair qu'il y a quelque chose qui marche pas avec mon système. La bonne nouvelle est que j'ai pas de maladie dégénérative ou encore de cancer ou quoi que ce soit, mais j'ai, veux pas, quelque chose que je combats au quotidien puis qu'on ne connaît pas vraiment la source. Une chose que j'ai su à mon rendez-vous, c'est que ma mononucléose est rentrée dans l'ordre puis les anticorps ont ressorti normaux comme étant que j'ai combattu la mononucléose comme il se devait puis que là j'ai les anticorps pour. Il n'y a rien qui dit que je vais pas en refaire. Étant donné que j'ai déjà fait une récidive, c'est possible que j'en fasse pas d'autres, mais les chances sont beaucoup plus minimes. Mais qu'est-ce qui est un peu complexe, c'est qu'on m'avait dit au départ, il y a 4 ans, que j'avais un cytomégalovirus. Et puis finalement, aujourd'hui, on vient de me dire que les anticorps apparaissent pas dans la prise de sang. Que c'est comme si j'avais pas développé les anticorps pour le cytomégalovirus, ce qui est totalement pas normal parce que selon mon médecin de famille, c'était indéniable que j'avais eu le cytomégalovirus. Donc, c'est la partie qui est incomplète. J'avais aussi la piste de la maladie de Lyme parce que j'ai beaucoup de symptômes qui font penser à la maladie de Lyme et ça reste encore une option très plausive, surtout depuis qu'on doute que j'ai eu un cytomégalovirus. Ça porte à croire qu'il y a une autre infection derrière tout ça et la maladie de Lyme peut vraiment être une avenue possible quand on pense que je me souviens d'avoir eu une piqûre vraiment bizarre, hors norme, il y a 5 ans en fait, avant que je tombe malade, quelques mois avant que je tombe malade, donc c'est vraiment pas impossible, mais malheureusement, j'ai pas eu le diagnostic que j'espérais. Je suis encore dans le néant. Je vais encore continuer de faire des tests, mais la bonne nouvelle est que j'ai un immunologue super consciencieux et qui est prêt à trouver qu'est-ce qui marche pas avec mon système et que désormais, la bonne nouvelle, c'est que quand que je vais tomber vraiment malade, que je vais rechuter, ben je vais avoir quelqu'un que je vais pouvoir téléphoner puis qui va pouvoir faire les tests qu'il faut pour pouvoir mettre un mot sur la bactérie que je combats depuis tant d'années. Fait que dans le fond, c'est pas nécessairement tant une mauvaise nouvelle en soi. C'est juste que ma bataille est pas terminée, que je vais continuer à vivre dans le doute, dans le néant. Je vais continuer à être forte, à me battre. Et que j'imagine je vais continuer à apprendre de tout ça. Puis je pense qu'au final, il y a une raison pourquoi que je vis tout ça. Puis la raison, ça va être pour certainement aider des gens, comme je le fais actuellement, à bénéficier d'une meilleure santé, puis à leur donner espoir dans leur lutte. Donc, sur ce, je crois que ça fait le tour. En tout cas, je sais pas si ça va avoir été une vidéo intéressante pour vous, mais certes, ça va m'avoir fait du bien. Puis je suis certaine que, veux pas, ça va mettre un baume sur le cœur de bien des gens qui vivent dans le néant comme moi, puis qui vivent avec une maladie invisible aux yeux des gens, mais tellement réelle.
Donc sur ce, je vous dis ne lâchez pas, gardez espoir et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à ma page Facebook Live Great Stéphanie Terrien pour pouvoir bénéficier des trucs, conseils, astuces, santé et évidemment de la motivation. Alors, je vous dis à très bientôt.